Levée des immunités de l'ancien président de la République et sénateur Joseph Kabila Kabange. Parlons-en. Institution d'un parquet financier et un tribunal financier et économique. On va également en parler. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de suivre Grande Tribune. Nous sommes le vendredi 16 mai 2025, un jour férié, dû notamment à la journée du 17 mai qui a été rapportée donc au 16 mai, vu que le 16 tombe, le 17 pardon, tombe un jour férié. Voici donc les questions d'actualité qu'on vous a réservées pour cette émission. D'abord, le Sénat décide de mettre en place une commission spéciale chargée d'examiner en profondeur le réquisitoire de l'auditeur général des FA RDC. Cette commission dispose de 72 heures ou 72 heures pour les francophones de France ou de certains États, des sénateurs qui évoquent l'article 224 du règlement intérieur du Sénat pour justifier le vote des deux chambres du Parlement réunies en congrès. L'ancien président de la République est poursuivi en tant que sénateur pour des faits de trahison, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, participation directe à l'agression menée par le Rwanda à travers l'AFC M23. La perspective de faire lever les immunités du président Joseph Kabila sans passer par le Congrès comme l'exige la loi portant statut des anciens présidents élus est une aventure qui va faire discréditer le Sénat. J'appelle le Sénat à jeter la demande de la justice. Il est donc illégal, a tweeté le président de la SADO, Jean-Claude Katende. Eugène Diomi Dongala s'invite également au débat. Il déclare ce qui suit, je cite, l'article 8 dispose que les poursuites contre un ancien président de la République pour des actes commis hors de l'exercice de ses fonctions nécessitent un vote à la majorité des 2/3 des deux chambres du Parlement réunies en congrès. L'article 119 de la Constitution amène le cas où le Congrès peut être le cas où le Congrès peut être réuni. D'abord, révision constitutionnelle, état d'urgence, déclaration de guerre, discours sous l'état de la nation ou désignation des membres de la Cour constitutionnelle. L'article 116 de la Constitution limite la procédure spéciale de la réunion du Congrès aux poursuites contre le président ou le Premier ministre en exercice, précise-t-il, en cherchant à placer les anciens président Eugène Diomi Dongala, procès sur la mort du roulage fiston Kabea, 6 gardes de Judith Souminois, condamné à 20 ans de prison, 2 écopes de 5 ans de prison et 2 acquittés. L'ODEP, pour sa part, estime que la levée des immunités de Joseph Kabila au Sénat viole la loi sur les anciens présidents de la République et nuit à la cohésion nationale. Florimond Mouteba indique que le statut de l'ancien président de la République, qui est celui de sénateur à vie, sont indissociables, d'où la nécessité de respecter la loi. Enfin, sous la conduite du président de la République, Félix Tshisekedi, le gouvernement congolais a adopté le projet de loi portant création du tribunal économique et financier ainsi que du parquet national financier coordonné par la première ministre Judith Souminois. Cette initiative ambitionne de donner à l'État congolais des outils judiciaires spécialisés pour endiguer les crimes économiques et financiers dans un contexte où la Cour des comptes, l'Inspection générale des finances, l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption et plusieurs juridictions ordinaires se disputent parfois des champs d'intervention similaires, d'où une redéfinition claire des objectifs donc de ce tribunal pénal économique et financier. Mesdames et messieurs, merci. La thématique, la première, c'est celle concernant la levée des immunités de l'ancien président de la République et sénateur à vie Joseph Kabila. Le Sénat vient donc, comme je l'ai dit tantôt, d'instituer une commission qui va devoir statuer dans 72 heures. Le débat se pose sur maintenant la procédure. Quelle est la procédure? Les juristes sont divergents à ce sujet, mais aussi un regard politique. Certains pensent que les poursuites contre l'ancien président de la République aura une conséquence sur la cohésion nationale. On en parlera. Mesdames et messieurs, d'abord, je salue mes invités. 3 invités. Maître Richard Pindar,
cadre UDPS, tu sais qui est dit. Bonjour Maître Mpina. Bonjour à vous, merci pour cette occasion que vous nous donnez de pouvoir prendre part à aussi délicate et cette question qui attire en fait l'attention de tout le monde. Et comme j'aime bien le dire, je ne serai pas là en tant qu'avocat, mais j'y serai en tant que communicateur, cadre de l'UDPS, et donc on ne me tiendrait pas rigueur, on ne tiendra pas rigueur à ma qualité. Donc je profite aussi de cette occasion pour saluer les téléspectateurs d'une part et d'une autre part, mes co-débatteurs avec qui nous allons passer un moment d'échange à la fois scientifique et voulu d'ailleurs républicain. Merci beaucoup, Maître Richard Mpina. On précise qu'il est de l'UDPS Non. Nous avons qu'un seul. Non. Bon, nous avons. Non. 30 secondes. Je suis de l'UDPS Tshisekedi. Et l'UDPS Tshisekedi a pour secrétaire général Augustin Kabouya et secrétaire général adjoint Deobizio. Balola. Merci bien, Maître Mpina. Bon, pardon d'arriver, hein. Je donne un métaphore. Salut à M. Yves Badjoko. Monsieur Yves Badjoko, bonjour. Cadre SID, bienvenue également dans cette émission. Bonjour, merci pour l'invitation. Je vais commencer par saluer la mémoire du professeur Kalele qui a été porté en terre hier, un vaillant combattant de la démocratie, de la liberté, avec qui nous avons mené cette lutte. Il s'en est allé avant que nous puissions mesurer le fruit de notre lutte, mais pour sa mémoire, nous allons continuer à nous battre pour cet idéal que nous avons partagé. Je ne fais pas comme vous, je n'oublie pas mes frères de Kishiché, de Kiwanja, de Rumangabo, de Masisi, de Lubero, de Bukavu, de Goma. Oui, je vous accuse, vous, journalistes, comme vous avez oublié Kishiché, on s'entend, vous oubliez Bukavu, vous oubliez Goma, on n'en parle plus. On s'est accommodé aujourd'hui à vivre avec cette occupation qui se fait aujourd'hui et c'est extrêmement grave, extrêmement dramatique. Heureusement que nous, SID, nous, la Mouka, nous sommes là pour rappeler que nous battons pour que cette paix que nous avons, pour lesquels beaucoup sont morts, nous puissions la recouvrer. Mais je vais quand même dire un dernier mot sur la situation catastrophique de la ville de Kinshasa, avec les érosions qui font des dégâts innombrables, et particulièrement à Delvaux, notamment les érosions de Mataba 1, Mataba 2, Bolikango, toutes ces érosions, toutes ces têtes d'érosion ont repris du service et continuent à endeuiller la population dans l'indifférence générale, dans l'indifférence totale. Des gens sont morts, au moins 4-5 personnes sont mortes à Delvaux, mais jusqu'à aujourd'hui, les pouvoirs publics ne font rien pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Merci bien, M. Yves Badjoko de l'ESID. Maître Martin Milolo, bonjour également. Vous êtes de la société civile, vous êtes doctorant en droit. Bonjour et merci également de prendre part à ce numéro de contrée. Bonjour Dan et bonjour à mes frères qui sont là sur le plateau et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je voudrais vous remercier encore une fois pour ces cadres constructifs et avoir une pensée pour nos forces armées qui continuent à faire ce qu'ils peuvent dans les contextes que nous connaissons. À cette occasion qu'il est dédié, donc j'ai une pensée pour chacun et chacune d'eux. J'invite à ce que on a vu les ordonnances hier du chef de l'État sur l'armée, mais nous aimerions aussi à ce que ces nouvelles ordonnances puissent être accompagnées d'une politique claire sur l'orientation, l'encadrement de l'armée, mais aussi la défense de la République, parce qu'on a comme l'impression que maintenant tout est orienté sur le plan politique, diplomatique, et que l'armée ne doit qu'être observatrice, voir ce que les politiciens et diplomates vont faire, ce que nous déplorons et rappelons que l'armée est le premier instrument de la défense d'une nation et aucune diplomatie, en tout cas
Il n'y a pas de politique sans armée, sans défense. Merci Voilà. bien, maître Martin Milolo. Alors, je préfère commencer avec vous directement. Je passerai à monsieur Yves Badjoko pour finir avec monsieur Maître Mpinda. Ouais. Alors, quelle est votre lecture sur la levée des immunités telle qu'elle est aujourd'hui engagée au niveau du Sénat? Oui, merci. D'abord, des petites choses, c'est de savoir les immunités qui sont levées, c'est les immunités de qui? L'ancien président Kabila. Bon, là, c'est vous qui le dites, mais c'est lui qui a demandé la levée des immunités. Semble avoir demandé les immunités d'un sénateur et non d'un ancien président, parce que il s'est adressé à une chambre du Parlement bien précise qui est le Sénat. Mais au-delà de ça, moi j'aimerais qu'on se mette en tout cas qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de principes, parce qu'un État, une nation se gère avec le principe. D'abord, le président de la République élu, ou l'ancien président de la République élu, il faut le souligner, fait l'objet d'une réglementation spéciale. C'est un cas atypique parce que les autres sont soumis à une réglementation d'ordre général, ainsi de suite. Mais en tout cas, lui a fait l'objet d'une loi spécifique, d'une loi spéciale. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de comprendre la nature et l'importance des immunités et de privilèges des juridictions. Les immunités visent à protéger une fonction, pas un individu. Ça, c'est d'abord la première chose qu'il faut savoir. Et donc, lorsqu'on est bénéficiaire des immunités, on l'est parce qu'on a exercer une fonction, ou on a eu à exercer une fonction. Dans les cas d'espèce, on a eu à exercer les fonctions du président de la République. Et donc, ces immunités sont différentes des immunités d'un parlementaire dans les cas d'espèce. Les immunités, par exemple, d'un député national ou d'un sénateur élu pour un mandat bien déterminé. Ce qui veut dire que pour le sénateur élu, ces immunités ne couvrent que la période de son mandat. Et pour les actes posés dans le cadre de l'exercice de ses fonctions en tant que parlementaire. Parce que pour les autres faits infractionnels, il y a une procédure qui est prévue, notamment en cas de flagrance, donc il y a de cesser. Maintenant, dans ces cas... sénateur particulier. Dans les cas d'espèce, vous avez un sénateur qui n'a pas de mandat, parce qu'on l'appelle sénateur à vie. Mandat illimité. Ça veut dire que... Il n'a pas de mandat. Oui, il n'a pas de mandat parce qu'il n'est pas soumis à une élection quelconque. Ça veut dire qu'on ne peut pas, vous n'allez pas vous dormir et vous réveiller un jour ou un autre pour dire non, voilà, nous devons voter le sénateur à vie. Donc, il n'est pas soumis à une élection. Ça veut dire que si on élude la différence entre la nature de ces deux types de mandats ou de sénateurs, et donc il y a un problème et on biaise tout. Il y a donc une différence entre sénateur et sénateur à vie. Oui, et même il y a une différence parce que le sénateur à vie, c'est une création du constituant. Et donc, s'il faut parler de ce qui confie cette qualité à une personne, c'est le constituant. Parce que c'est la Constitution qui confère cette qualité à une personne ou à un individu suivant, en tout cas, suivant son parcours. Et donc, ici, vous êtes en face de quelque chose qui demande à ce qu'on puisse bien réfléchir avant d'agir. Et ça, c'est de un. De deux, on sait,
la personne qui est poursuivie ou qui est pour qui on demande les immunités, c'est l'ancien président de la République. Mais non, la Constitution définit la compétence pénale du juge constitutionnel. Vous un ancien président. Il parle du président de la République. Oui. Et donc, dans ces cadres, le parquet près la Cour constitutionnelle reproche quoi au président, en tout cas à celui à qui on demande la levée des immunités. Entre guillemets, en tout cas, je suppose, la collision avec l'ennemi, et en tout cas, ce qui est mis sur la place publique, hein, c'est que la haute trahison, et ainsi de suite. C'est l'auditeur. Mais non, la question qui se pose ici est celle de savoir quand est-ce que ces actes ont été commis. Parce que si vous voulez poursuivre un ancien président de la République, ça veut dire que vous vous placez dans son état comme étant président de la République pour les actes qu'il a posés comme étant président de la République. Il est poursuivi. Oui. L'ancien président de la République est poursuivi en tant que sénateur pour des faits de trahison, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, participation directe à l'agression menée par le Rwanda à travers l'AFC M23. Voilà. L'ancien président, je commence bien avec votre début. L'ancien président est poursuivi en tant que sénateur. Mais comment il est sénateur? Il est sénateur parce qu'effectivement, il est ancien président. Or, les actes pour lesquels on lui reproche doivent être des actes qui sont en lien avec sa qualité d'ancien président. Et ici, je salue l'intervention du ministre de l'Intérieur, parce qu'il a essayé un peu de clarifier pour dire que lui, en tant que président, ancien président de la République, il ne devrait pas notamment se rendre dans les zones occupées par le M23 ou au Rwanda à l'insu des institutions. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais en tout cas, moi, j'ai entendu l'interview du ministre de l'Intérieur là-dessus. Oui. Ça veut dire que les actes pour lesquels on reproche à M. Kabila rentrent dans, en tout cas, ont un lien avec sa qualité d'ancien président. Or, ici, il y a un problème parce que, en tant qu'ancien président ou en tant que président de la République, Kabila a-t-il commis quel fait pour lesquels l'auditeur demande cette levée des immunités? Et donc, il y a donc une sorte de confusion qui est entretenue pour arriver à cette question. Moi, je m'attelle à ce que la Constitution dit. S'il y a des faits pour lesquels il doit être poursuivi, ce sont des faits qu'il a commis en tant que président de la République. Et s'il doit être poursuivi, il est poursuivi comme ancien président de la République parce que la qualité du sénateur à vie, c'est une déduction. Ça veut dire, je vous donne un exemple. À l'époque où le président fondateur du MPR était de droit président de la République. Oui, ça veut dire que c'est une qualité secondaire qui ne prime pas sur sa qualité principale. Très bien. Et donc, mon avis, c'est que la procédure n'est pas respectée. La loi sur les anciens présidents de la République, on peut reprocher à cette loi. Et je suis parmi ceux qui ont demandé à ce que cette loi puisse être déférée devant la Cour constitutionnelle pour sa constitutionnalité. Mais, en tout cas, elle est là. Merci et il faut la respecter. Merci beaucoup, Maître Martin Milolo. Pour vous, donc, il faut passer par le Congrès pour pouvoir lever les immunités. Oui, parce que effectivement, c'est lui qui est reproché, en tout cas, c'est lui qui est poursuivi. Il est poursuivi comme président. Comme président de la République, pas un sénateur. Oui, parce que lorsqu'on les poursuit, on se place dans ce qu'on appelle le principe de cristallisation des faits. Très bien. Ça veut dire qu'on se place au moment des commissions des faits. Maintenant, il faut regarder les faits qui sont commis. Il l'a commis comme président ou il l'a commis comme une autre personne. Merci. Et là,
il y a, en tout cas, dans chaque cas de figure, il y a une procédure à suivre. En tout cas, ce n'est pas celle qui est aujourd'hui en cours, mise en marche. Merci beaucoup. Alors, voilà. Le débat continue. Monsieur Bajoko, quelle est votre lecture des faits, cette demande de lever des immunités de sénateurs à vie et anciens présidents de la République démocratique du Congo? Quelle est votre lecture des faits? Merci pour la question. Ma lecture de fait, c'est que nous sommes dans une république bananière, c'est tout. Où la justice malade de M. Tshisekedi, qui a en responsabilité la République, n'a pas trouvé de solution. Il ne trouve pas de solution. Il est plutôt dans une posture ou dans une position où il entretient cette maladie pour peut-être espérer emmener vers la mort de la justice. On est dans un cas de figure similaire avec la question Matata Pogno, où une fois la Cour s'est déclarée incompétente et la fois d'après elle s'est déclarée compétente, et où cette Cour est constituée des magistrats, du moins des juges qui sont hors mandat, au moins pour 2, qui violent carrément tous les principes. C'est vraiment extraordinaire. Mais la question de Kabila, il faut l'analyser sur 2 volets, peut-être même 3. Le premier volet, c'est la question judiciaire. J'ai entendu Maître tout à l'heure essayer de dissocier ou d'associer la personne politique d'ancien président et le sénateur, tout comme l'a fait le procureur pour demander la levée des immunités du sénateur, alors que cette personne est à la fois sénateur et ancien président. C'est un amalgame indigeste et indescriptible, et même indicible. Si nous restons sur la question judiciaire, il y a une loi sur les statuts des anciens présidents. Que dit la loi? Parce que pour moi, on ne peut pas dissocier l'un de l'autre, parce que la seconde qualité découle de la première. Donc on ne peut pas dissocier cette personne. Elle dit ceci très clairement. Article 7 dit « Tout ancien président de la République élu jouit de l'immunité de poursuite pénale pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. » Nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Mais j'ai voulu quand même rappeler ça. Nous sommes dans ce qui dit l'article 8. « Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumis au vote à la majorité de 2/3 des membres de 2 chambres du Parlement réunis en congrès, suivant la procédure prévue par son règlement intérieur. » Tout est dit. Tout est dit. Pourquoi est-ce qu'on va... Il faut préciser que vous lisez, c'est la loi portant statut des anciens présidents de la République. Voilà. Mais est-ce que là, il est poursuivi en tant qu'ancien président de la République ou en tant que sénateur? Mais aujourd'hui, si vous commettez un meurtre ou un vol et que vous êtes poursuivi, on va poser la question au tribunal, est-ce qu'il est poursuivi en tant que juge et en tant que journaliste ou en tant que mari de sa femme? Mais parce que l'auditeur, le réquisitoire est introduit au Sénat pour lever les immunités d'un sénateur, pas d'un ancien président de la République. Ouais. Mais c'est très intéressant, c'est pourquoi j'ai fait la similitude avec le cas Matata Pogno. On dit, voilà, on le poursuit et les immunités de sénateurs de Matata ont été levées à une époque. D'abord, il faut que je mette un bémol. Tout celui qui enfreint les règles de la République doit être poursuivi. Ça, c'est un fait. Et s'il est reconnu coupable, il doit être condamné. Ça, c'est un fait. Ça, c'est une base sur laquelle on ne peut pas déroger. Mais maintenant, comment on y arrive? C'est ça la discussion, c'est ça la question pour laquelle j'ai dit que la justice de M. Tshisekedi est malade. Supposons que demain vous condamnez ce qu'était le sénateur Matata Pogno. Comment vous exécutez la sentence qui sera prise? Parce qu'aujourd'hui, Matata est joui d'autres immunités de députés. Comment est-ce que vous exécuterez demain les mandats ou alors la décision de justice qui sera prise sur Joseph Kabila parce qu'il va faire prévaloir son statut d'ancien président de la République. Parce qu'ils vous disent que là, vous jugez le sénateur. Alors, comment vous exécutez face à un président, un ancien président de la République? Vous voyez où j'ai dit qu'il y a tout cet amalgame. Vous voyez où j'ai dit qu'il y a un tohu-bohu qui ne sert strictement à rien. Qu'aurait été la procédure disons, procédure légale de poursuite d'un sénateur ou d'un ancien président de la République? La procédure régulière. Voilà, c'est ça votre problème. Vous mettez Kabila en tant que sénateur ou ancien président. Non, il est à la fois. Il a ces deux casquettes. Alors, pour
de mon point de vue, je ne suis pas juriste, mais j'essaye de réfléchir comme un intellectuel, il faudrait s'attaquer à l'origine. Parce que les statuts de sénateur est une conséquence et l'origine, c'est le statut d'ancien président. Qu'est-ce que ça coûte à la justice de solliciter à ce que, de demander à M. Tshisekedi ou à tous ceux qui ont des prérogatives du fait de la Constitution, de demander la réunion d'un congrès pour pouvoir décider. Et comme ça, l'affaire est close et on passe à autre chose et les choses se font de manière les plus claires possible et on attend les résultats. L'article 119. Voilà pourquoi Dieu me dit que la loi portant statut d'ancien président de la République est en contradiction avec la Constitution parce qu'il évoque l'article 119 de la Constitution qui énumère le cas où le Congrès peut être réuni. Il parle de révision constitutionnelle, d'abord, état d'urgence, déclaration de guerre, discours sous l'état de la nation ou désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Voici les cas énuméré par l'article 119 de la Constitution. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai précisé en introduction que la justice était malade. Il faut revenir et vous poser la question, pourquoi est-ce que cette loi portant statut a été votée? Dans quel contexte elle a été votée, cette loi? Cette loi a forcément été votée pour protéger des individus. Et c'est ça tout le problème, et qui nous met dans cette situation de fait, dans une situation extrêmement difficile et compliquée pour une justice qui est déjà malade, de pouvoir dire le bon droit. Attendez, je viens de prendre la parole. J'ai dit qu'il faut l'analyser sur deux volets. Ça, c'est sur la question judiciaire. Mais après, il faut l'analyser sur la question politique. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on poursuit Joseph Kabila, on le poursuit en justice et tout ce qui va avec. Maintenant, sur la question politique, on lui reproche effectivement d'une collision avec l'AFC et le M23 et plus encore avec le Rwanda. Mais c'est très intéressant parce que M. Tshisekedi peut aller au Rwanda, peut dire qu'on a eu des morts collatéraux, nos morts sont des dommages collatéraux, peut saluer la main de Kagame, il n'y a pas de problème, et quand c'est un autre Congolais, ça devient un problème. 2 poids, 2 mesures. Voilà, 2 poids, 2 mesures. Mais la vraie question, parce que M. Tshisekedi a dit sans embâche, Maître Pinda me dira que M. Tshisekedi est l'homme le mieux informé de cette République. Il a dit que Joseph Kabila était patron du M23 et de l'AFC, on est bien d'accord. Et qu'en ce moment précis, le gouvernement de la République discute avec l'AFC et le M23. Donc, de ce fait, il discute avec le patron de l'AFC M23. Si tant est que Joseph Kabila est patron de l'AFC M23, comment est-ce que vous recherchez la paix par des discussions et d'un autre côté, vous alimentez la désunion, vous alimentez les divergences avec une action judiciaire? La conséquence, c'est que même sur le plan politique, nous sommes encore là dans un imbroglio orchestré par M. Tshisekedi qui ne va nous emmener à rien. M. Tshisekedi prône, il a dit qu'il va faire un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire pour que tous les Congolais soient ensemble, et d'un autre côté, il ne peut pas lui-même être celui qui s'aborde cette union nationale. Je vous explique, j'ai la réponse pourquoi tout ça est fait. Tout ça est fait en prévision très probable des discussions que nous voulons et que nous appelons de tous nos voeux, le processus de Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe? C'est que M. Tshisekedi sait que si tant est que Joseph Kabila est patron de la FCM 23, donc Joseph Kabila dispose des pans entiers de la République. Il viendrait dans ces discussions, dans ces négociations avec des pans entiers de la République. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut affaiblir sa position. Il faut partir avec une certaine position de force. Alors il faut charger le plus M. Kabila, charger le plus son entourage, charger le plus tout ce qu'il fait à telle enseigne que dans la perspective des discussions directes, on aura du répondant. Du moins, M. Tshisekedi aura du répondant par rapport à ses possessions. Donc, la justice est instrumentalisée à des fins politiques, mais si je vous comprends très bien, mais toujours est-il que la loi, elle s'applique à tous. La loi devrait, quels que soient les contextes. La loi devrait, quelles que soient les raisons, la loi est au-dessus de tout. La loi devrait s'appliquer de la même manière à tout le monde. Si tant est que, comme l'a rappelé, que on dit que M. Kabila s'est rendu à Kigali alors qu'on avait des problèmes, alors nous devons aussi poursuivre M. Tshisekedi parce que plusieurs fois il s'est rendu à Kigali, plusieurs fois il a serré la main de Kagame, il a même fait pire parce qu'il a emmené Kagame ici, et nous devrons donc aussi poursuivre M. Tshisekedi au même titre que M. Kabila. Allons dans sa logique. Vraiment. Allons dans sa logique. Oui. S'il faudrait poursuivre Tshisekedi, poursuivons aussi. Des questions encore. Non, dans votre logique, parce qu'on m'accorde déjà la parole. Laissez-moi y aller, s'il vous plaît. S'il faudrait poursuivre Tshisekedi pour avoir serré la main à Kagame, étant donné le fait déjà pour Joseph Kabila, poursuivons aussi
Martin Fayoulou pour s'être retrouvé et avoir consacré, aussi traité avec légèreté les morts de la République en disant qu'il a déjà pardonné Kabila. Et donc parce qu'il y a eu mort d'homme. Parce que ici vous avez prétendu que Tshisekedi aurait prétexté que les morts de Congolais, donc 20 millions de morts, c'était des dégâts collatéraux. Mais là, n'en est pas la question. Du point de vue de la loi. Je les ai suivis religieusement et je veux réagir. Je vais commencer par élever les contradictions. J'ai apprécié lorsqu'il disait que la fonction, plutôt les immunités, viennent protéger la fonction. C'est quoi la fonction d'un ancien président de la République? L'ancien président de la République n'est pas une fonction. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais nous allons lire. Mais j'ai aussi apprécié lorsque vous avez dit les congrès devraient se réunir pour éventuellement lever les immunités. Non pas en tant qu'ancien président de la République, mais plutôt en tant que président de la République au moment de la commission de l'infraction. C'est ça le principe de la cristallisation que vous aviez évoqué tout à l'heure ici. Et ici, je réponds à M. Diomi Dongala que la loi n'est pas en contradiction avec la Constitution, parce que la loi est claire. Lorsque vous lisez l'article 163 de la Constitution de la République et l'article 64 de cette même Constitution de la République, il dit ceci: la Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans le cas et les conditions prévues par la Constitution. L'article 164 dit la Constitution, la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre. Et donc, par voie de conséquence, ici, parce que la qualité du président de la République, chef de l'État, a été cristallisée lorsqu'il a commis des faits infractionnels lorsqu'il était président de la République, et donc, ici, il en devient, il a lui-même dit que le Congrès devrait se réunir pour de faits qu'il a commis lorsqu'il était dans l'exercice de ses fonctions. Et par voie de conséquence, et donc, il est clairement établi, et de manière textuelle, et de manière légale, que à M. Diomi de se tranquilliser parce que la Cour constitutionnelle est compétente pour poursuivre. Mais la grande question, je posais, celle de savoir, c'est quoi la fonction d'un ancien président de la République? Et d'ailleurs, ça n'existe pas. Lorsque vous lisez la loi portant statut des anciens présidents de la République, en son article 3, littéra 4, vous en avez, il est dit ceci: parmi le droit et les devoirs des anciens présidents de la République, on dit droit de porter le titre du président de la République honoraire. C'est un titre que porte une personne qui a exercé des fonctions. C'est qui un ancien président de la République? Je vous ramène encore dans la définition légale qui est donnée par cette même loi. Vous voyez l'exercice que je fais? Je vous ramène dans la lecture de la loi. Donc je ne suis pas en train de penser. J'ai dit des choses qui sont au repris. L'article 2, alinéa 1er, littéra 1er, il est dit ceci: ancien président de la République élu, tout citoyen congolais qui a accédé par élection aux fonctions de président de la République, les a exercées et les a acquittés, on devrait en principe dire les a quittés conformément à la Constitution. Un ancien président de la République, c'est celui qui a exercé une fonction et les a quittés. En réalité, l'ancien président de la République n'est pas une fonction. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas lieu de lever les immunités d'un ancien président de la République. Voilà pourquoi il dit que sénateur à vie. Je vais en venir, laissez-moi d'abord y aller, je vais step by step. Et les juristes qui ont établi la réquisition ont fait de la levée des immunités, coup de chapeau. C'est de l'intelligence pure et simple. C'est de la subtilité juridique comme pas pareil, comme pas possible. Et donc j'en viens, puisque l'ancien président de la République n'est pas une fonction. Mais quelle est la fonction occupée actuellement par Joseph Kabila? Je vous amène à la Constitution de la République, l'article 104. L'alinéa 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'alinéa 6. Il est dit ceci: les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie. Ils sont de droit sénateurs à vie. Et par voie de conséquence, ils jouissent de la fonction de sénateur. Parce que, et d'ailleurs, j'ai changé avec
J'ai changé avec des amis, avec une discussion sur cette qualité. Ils disent, est-ce qu'un ancien sénateur à vie peut devenir président du Sénat? Mais effectivement, parce qu'il est sénateur, il jouit des mêmes droits, de mêmes obligations en tant que sénateur. Mais la différence des autres sénateurs, c'est que lui n'est pas élu. Lui, il jouit de cette qualité. Et d'ailleurs, il a dit, je crois que c'est vous qui l'avez dit, il dit, non, c'est vous qui l'avez dit. Lorsque vous dites que la qualité de sénateur ou la fonction du sénateur ne lui a pas été conférée de la même manière que les autres. Mais dans tous les cas, c'est le constituant qui a décidé. C'était Maître Milolo. C'est le constituant qui a décidé de conférer à celui qui est au Sénat, sénateur ordinaire, ok, à celui qui a été président de la République, sénateur à vie. Et donc, à ce stade, il n'y a pas de souci. J'en viens maintenant pour dire qu'il a une fonction. La fonction du sénateur, c'est quoi? La fonction du sénateur, c'est légiférer, d'une part, et le contrôle de l'action gouvernementale. C'est d'ailleurs le rôle classique d'un parlementaire, parce qu'il est parlementaire. L'article 224 et l'article 8 du statut portant ancien, statut des anciens présidents de la République. Essayez de lire. Je veux en venir. Essayez de lire. Je veux en venir. Le temps court. Non, laissez-moi. Dans mon temps de parole, je veux en venir. Je voudrais que nous y allions step by step pour arriver à comprendre. Et lorsque vous êtes dans cette logique-là, vous vous rendez compte qu'en tant qu'ancien président de la République, en tant qu'ancien Premier ministre, on ne peut pas vous poursuivre. Parce que vous liserez la Constitution de bout en bout, il est nulle part écrit qu'un ancien président de la République peut être poursuivi. Non plus un ancien Premier ministre. Et pourtant, Matata se retrouvait devant la Cour constitutionnelle en vertu du principe que vous aviez évoqué, le principe de la cristallisation. Parce que lorsque l'infraction a été commise, on retient la qualité officielle, la qualité que vous aviez, en vertu duquel vous aviez commis cette infraction-là. Et on retient aussi d'une autre part les faits constitutifs de l'infraction. Les deux sont opposés. À titre illustratif, j'ai 16 ans, je viole. À l'âge de 40 ans, on me poursuit. Qui est mon juge naturel? Mais c'est le juge pour enfants. Parce qu'on tient compte de l'âge que j'avais au moment où je commettais l'infraction. C'est ainsi que le tribunal deviendra compétent en tant que, non pas en tant qu'adulte de 40 ans, mais plutôt en tant que mineur d'âge au moment de la commission de l'infraction. C'est ainsi. Qui est poursuivi? C'est un ancien président ou un sénateur? Il faut élaguer d'abord les problèmes, les incompréhensions, les embouillons, comme on aime bien le dire, ainsi de suite, tout ça, pour en venir à la question actuelle. Je l'ai dit, je salue la dextérité intellectuelle qui a été mise en moule pour cette réquisition. J'en viens maintenant, parce que je l'ai dit, j'ai posé tantôt la question, c'est quoi la fonction actuelle de Joseph Kabila? Je prends l'article 8 de la loi portant statut des anciens présidents de la République, parce que vous l'aviez cité, j'en viens là-dessus. L'article 8 de la loi dit ceci. Et j'ai compris votre problème. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ces fonctions, les poursuites contre les anciens présidents de la République élus sont soumises au vote à la majorité des 2/3 des membres de 2 chambres du Parlement réunis en congrès suivant la procédure prévue par son règlement de compte, son règlement intérieur. Je vois comment vous me regardez. Oui, j'attends. Eh bien, je veux réagir. Parce que la confusion ici, c'est entre l'exercice de ses fonctions. Lorsqu'on a dit en dehors, les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, tout le monde a cru que c'était les actes posés en dehors de ses fonctions. Ça ne veut pas dire la même chose. Joseph Kabila, aujourd'hui, il est en dehors de sa fonction de président de la République, ce qui fait de lui ancien président de la République. Je vous explique. Alors, on parle de l'ancien président, pas de président de la République. L'ancien président de la République, c'est qui? C'est le président de la République au moment où il était président de la République. Bien sûr. Ben, bien sûr. Mais c'est l'ancien président de la République. Bien sûr. Mais je vous ai posé la question de savoir ici, est-ce qu'il est en fonction? Est-ce que l'ancien président de la République est une fonction? Pas du tout. En dehors de l'exercice. Attention. Je vous précise une chose. C'est une loi spéciale. Je comprends.
Ça veut dire que et c'est lui qui est bénéficiaire de cette loi spéciale, ne s'appelle pas ancien président de la République. Là, il porte le titre de président honoraire. C'est ce que dit la loi. Je l'ai dit tout à l'heure ici. La même loi, c'est-à-dire la loi portant statut des anciens présidents de la République, l'article 3, littéra 5e. Et donc, j'en viens pour dire ceci. Je veux revenir là-dessus, hein, sur cette question, si le temps commence déjà à poser problème. Laissez-moi quelques petites minutes, votre main levée là commence déjà à me mettre mal à l'aise. Donc, oh là là, vous m'avez ramené là. Ou carrément, donner la parole aux autres. Moi, je veux revenir sur l'article 8, c'est mieux, j'aurai suffisamment assez de temps. D'accord, je vais vous repasser la parole, parce que vous avez beaucoup à développer. Le principe de l'émission, c'est que vous ayez tous le même temps d'antenne. Donc, je dois vous retirer la parole et donner à votre co-débatteur d'en face, Maître Martin Milolo. Alors, quelle différence y a-t-il entre sénateur, élu, par exemple, vous êtes là, vous avez postulé, vous avez été élu comme sénateur, et quand vous commettez une infraction, vous êtes censé être poursuivi. Et la différence entre un sénateur à vie, de qui la fonction découle de l'élection de présidence de la République à la présidence de la République, au moment où il commet l'infraction, ça serait quoi la procédure? Entre les deux, y a-t-il une différence dans leur poursuite? Oui, il y a effectivement une différence parce que les deux n'ont pas la même légitimité. Ici, vous avez quelqu'un qui est issu d'une compétition, en tout cas qui a été candidat pour avoir cette qualité. Et de l'autre, vous avez une autre personne qui a une autre légitimité, qui a une autre source, qui est la Constitution. Et donc, ça ne peut pas être la même chose. Mais avant d'arriver à votre question, je vais quand même revenir sur l'article 119. Je voudrais que les uns et les autres, ça pèse. J'apprécie la qualité du débat parce que c'est rare d'assister à ce genre de débat de haute qualité où ceux qui sont en face ont des arguments valables. Je ne dis pas qui convainquent, mais en tout cas, ce sont des intelligences pour le pays. L'article 119 n'a pas que omis de citer la mise en accusation du président de la République ou l'autorisation de poursuite du président de la République. Moi, je fais un papier, j'ai écrit, qui se trouve sur Internet, sur notamment la question de l'article 119, parce qu'il y a des choses qui se trouvent sur l'article 119 qui ne devraient pas se trouver, il y a des choses qui ne sont pas là. Mais en dehors de la question de l'autorisation de poursuite, il y a aussi une autre compétence du Congrès qui n'est pas citée à l'article 119, c'est notamment l'élaboration de son règlement intérieur. Lorsque le Congrès s'est réuni, parce qu'il faut d'abord savoir que le Congrès est une instance différente de deux chambres du Parlement. Et donc quand le Congrès s'est réuni, il adopte également son règlement intérieur. Ce n'est pas cité à l'article 119, donc ça, ce n'est pas une question à remettre ici. Même la question de l'autorisation de la déclaration de l'état d'urgence et de l'état de siège, à l'époque, moi je l'ai dit que le président de la République n'était pas soumis à cette obligation parce que ça, normalement, ça se rapporte à la déclaration de guerre parce qu'il faut rentrer à l'article siège de la matière. Ce sont les articles 85 et 84. Et donc, on pourra revenir sur ce débat-là, mais dans tous les cas, mon papier est sur la toile. Mais la question de la poursuite. Ici, je voudrais revenir sur ce que j'avais dit pour dire que les immunités protègent une fonction. Et on les a en vertu d'une fonction. Et c'est en vertu de cette fonction qu'en 2018, pour préparer le terrain pour l'alternance, il y a eu une loi spécifique. Et j'ai dit ici que le cas d'un ancien président de la République n'est pas à comparer avec le cas d'un ancien Premier ministre. L'ancien Premier ministre n'a pas de réglementation spécifique en vertu de la loi, du principe de cristallisation de l'infraction. L'ancien Premier ministre est poursuivi devant son juge naturel qui est le juge constitutionnel, agissant comme juge pénal et il doit être poursuivi. Mais
comme c'est une parenthèse, je la boucle tout de suite pour dire que actuellement, le juge qui juge M. Matata a une composition irrégulière parce qu'il y a 2 membres qui sont en dehors de leur mandat, notamment le président de la Cour constitutionnelle qui ne doit pas continuer à être là. Et donc, la composition étant irrégulière, et donc on ne peut pas valablement siéger. Mais je ferme cette parenthèse pour dire ici que, étant donné que nous avons une loi spécifique, une loi spéciale qui porte sur les anciens présidents élus. J'insiste là-dessus parce que demain ou après-demain, on peut voir des aventuriers venir et puis se prévaloir. Les anciens présidents élus, conformément à la Constitution, jouissent de ça. C'est en vertu de sa fonction qu'il remplissait comme président de la République qu'il y a eu cette loi pour gérer l'après son mandat. Et ici, donc, il n'y a pas de contradiction. C'est qu'on peut d'ailleurs dire que c'est un titre, c'est plutôt la qualité du sénateur à vie. Parce que c'est un titre qui lui est donné par les constituants, et j'ajoute à titre honorifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est même pas un droit que l'ancien président peut se prévaloir. Et avec un droit, c'est ça la différence entre notre législation et la législation, par exemple, allemande. Parce qu'en Allemagne, un ancien président, un sénateur à vie peut renoncer à sa qualité de sénateur à vie pour faire autre chose. Ça, c'est un droit. Mais ici, chez nous, c'est de facto. Et donc, on ne peut pas même disposer de ça pour dire que je renonce à ma qualité de sénateur à vie. Et donc, étant donné que la qualité de sénateur à vie, qui a une autre légitimité différente de la légitimité d'un sénateur ordinaire ici d'une élection, étant donné que cette qualité de sénateur à vie a été confiée en vertu des fonctions qu'il a eu à exercer comme étant président de la République, on suit l'article 8 de la loi portant statut des anciens présidents de la République. Et là où je suis aussi d'accord avec le confrère Maître Pinda, c'est sa définition de en dehors de ses fonctions. Je suis tout à fait d'accord, parce qu'il faut d'abord savoir que pendant sa fonction, pendant qu'il est en fonction, il y a des infractions qui sont couvertes des immunités absolues, où il n'y a pas de poursuite. Oui. Après ces fonctions-là, donc pour les infractions bien déterminées par la Constitution et par le législateur spécial, il y a la procédure. En dehors de ces fonctions, aujourd'hui, même pendant qu'il avait les gyrophares, même pendant qu'il était en train au palais de la Nation, lorsqu'il commet un acte, par exemple, il est chez lui avec il tue, il viole, ou il se bagarre avec son épouse, tout ça, c'est en dehors de ses fonctions, même si... Attention, je vais vous compléter. Ce n'est pas en dehors de ses fonctions, mais c'est en dehors de l'exercice de ses fonctions. Mais c'est ce que... Bon, merci de me compléter. Ces faits-là suivent une procédure bien déterminée. C'est le même cas de figure avec aujourd'hui. Il n'est pas en fonction. Il est en dehors. Parce que la loi ne dit pas le président de la République. Il dit les anciens présidents de la République. Ça veut dire que les actes qui sont commis aujourd'hui sont commis en dehors de l'exercice de ces fonctions. Et donc la procédure à suivre est connue et il n'y a pas un vide juridique. Il a son juge naturel et la procédure à suivre, c'est la procédure prévue par l'article 8 qui doit être respectée et poursuivie parce que la qualité de sénateur à vie, je le redis, parce que la répétition est la mère indissociable de la fonction de président. Elle est subsidiaire.
Voilà. Elle découle de la qualité d'ancien président de la République. Pour avoir cette qualité-là de sénateur à vie, ce n'est pas n'importe qui peut l'avoir. Il faut d'abord au préalable que vous soyez l'ancien président de la République. Par haute cour militaire. Non. Puisque l'auditeur général des FRDC, c'est lui qui a lancé cette... Oui, d'ailleurs, je voulais en venir pour dire aussi, et personne n'évoque cette question, sur celui qui doit engager les poursuites. Le juge pénal du président de la République, ce n'est pas la haute cour militaire. Ce n'est pas la haute cour militaire. Et ici, très bien. Même les faits infractionnels pour lesquels on doit les poursuivre sont bien définis par et la loi spéciale et la Constitution. Et donc, c'est le juge pénal et le parquet près la cour constitutionnelle qui doit poursuivre. Ici, l'auditeur ou le parquet militaire est intervenu parce qu'il y a eu amalgame entre sénateur à vie et ancien président de la République. Merci. Donc, sénateur à vie est une qualité qui dérive du fait que on est ancien président de la République et on bénéficie notamment de ces titres-là de sénateur à vie. Et pour finir, je vais en tout cas dire que l'ancien président reçoit le traitement en termes de salaire et de rémunération comme ancien président d'abord. Avant même de toucher à la qualité de sénateur. Merci beaucoup, Maître Martin Milolo, doctorant, enseignant donc en droit, c'est droit public, hein? Oui, droit constitutionnel. Droit constitutionnel. Merci bien, Maître Martin Milolo. Monsieur Yves Badjoko, politiquement parlant, quelle peut être la conséquence de ces poursuites engagées contre, dont on l'appelait sénateur à vie ou ancien président de la République? Bon, citons-le par son nom. Quelle peut être la conséquence de cette demande de poursuite contre M. Joseph Kabila Kabange? C'est très intéressant. Moi, j'ai fait le lien entre le cas Matata et le cas Kabila, non pas parce qu'il y a des lois spécifiques, mais dans l'application comment on dit ça, des jugements qui seraient issus de ces différents procès. Je fais le lien parce que toutes les deux sont revêtues d'un double statut. Actuellement, Matata n'aurait pas été député national, je ne poserai pas cette question. Moi, je pose la question parce que Matata, aujourd'hui, il est à la fois un ancien Premier ministre dont les faits peuvent être cristallisés, j'en conviens, mais aussi parce qu'aujourd'hui, il est député national. Donc ça veut dire que si demain vous condamnez Matata, vous envoyez la police l'arrêter, il va faire jouir ses immunités de député. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'en sort de cet imbroglio? Parce que tout ceci a été un peu orchestré pour arriver à ses fins. Mais il y a des choses simples à faire. Par exemple, dans les cas Matata, mais demander la levée de ses immunités en tant que député national. Comme le demande Vital Kamerhe. Oui, c'est simple. Et puis après, l'affaire va avancer. Vous savez, Donald Trump a été condamné dans l'affaire Stormy Daniels. Mais dès qu'il est passé président de la République, qu'est-ce qui s'est passé? Merci. Donc, ces statuts-là, du fait que Matata soit passé d'un statut... Mais c'est ça. Parce qu'avant, il n'avait pas ses immunités. Il acquiert des immunités du fait d'être élu président de la République. Matata, il avait des immunités qui avaient été enlevées, donc il n'avait plus des immunités. Et du fait de devenir député national, il acquiert de nouvelles immunités. Mais Bosenga, ils ont 400, ceux qui conviennent des députés pour l'Assemblée nationale. Demandez. Et puis faites les choses un peu, entre guillemets, proprement. La justice est malade. On sait pourquoi tout ceci est orchestré et comment ça va finir. On le sait. Y a-t-il une raison pour laquelle, selon vous, la procédure ne serait pas respectée? Il y a une raison? Oui, parce que la justice est manipulée. Manipulée notamment par M. Tshisekedi et toute sa cour. Ça, c'est, il ne faut pas aller très loin pour comprendre. C'est un fait. Allez-y. C'est pas un avis, c'est un fait. La justice aujourd'hui. M. Tshisekedi dit que la justice est malade. Et dans cette maladie, il y a la manipulation dont il fait partie. Comment vous dites que c'est un avis? C'est un fait. Maintenant, je reviens d'abord sur ce qu'on dit. D'abord, une chose. Sénateur à vie, ancien président de la République, ce sont des statuts. Ce ne sont pas des fonctions, on est d'accord.
ce ne sont pas non plus des qualités. Est-ce qu'on peut être d'accord sur ce fait? Et ces statuts donnent droit à certains, certains avantages, certains privilèges et tout, et c'est de là où il faut partir. Donc il ne faut pas reprocher que, voilà, c'était pas une fonction et tout, mais sinon ça serait compliqué, parce que même la loi elle-même, elle dit que c'est la loi portant statut d'ancien président de la République, mais cette personne qui a ce statut est appelée président honoraire, qui n'est pas une fonction. Ça, c'est l'appellation, ça, c'est le titre, mais le statut est préalable. Après, il ne faut pas juger. Moi, je dis tout ça est organisé. Pourquoi, comment la loi, cette loi a été votée à son époque, dans quel contexte, pourquoi on en arrive aujourd'hui à se poser 36 000 questions? Parce que c'est là. L'article 5, si je ne m'abuse, non, l'article 4 du règlement d'ordre intérieur du Sénat dit ceci. Le Sénat comprend 108 membres élus et un membre de droit. Si c'était un sénateur comme tous les autres, on aurait dit c'est 109. Mais ils disent bien 108 membres et un membre de droit. Pourquoi on le met à côté? Pourquoi on les met à part? Il y a une raison. Parce que, non, moi je n'ai pas dit, j'ai lu. Là je n'ai pas dit. J'ouvre grand l'oreille parce que je sais où vous avoir. Je lis l'article 4. Non, vous n'avez pas, vous allez voir la loi. Le Sénat comprend 108 membres élus et un membre de droit. Vous comprenez? Donc il y a 108 membres élus et un membre de droit. Pourquoi est-ce qu'on le traite déjà là de manière particulière? Il y a une raison. Forcément qu'il y a une raison. Pour vous prouver effectivement que ce ne sont pas des statuts ou alors ce n'est pas quelque chose d'anodin, je vais vous lire aussi l'article 212, toujours du règlement d'ordre intérieur. Que dit? Ça parle de la perte de la qualité de sénateur. Je vais y arriver, donnez-moi un instant. 212, je suis. 199. Allez, 212. Baf, la technologie, ça aurait été du papier, ça aurait été bien. Le mandat de sénateur prend fin par 1. Expiration de la législature. 2. Les décès. 3. La démission. 4. Empêchement définitif. 5. Incapacité. 6. Absence non justifiée ou non autorisée à plus d'un quart des séances d'une session. À combien de séances est-ce que M. Kabila a participé? Toutes. Il s'est absenté dans toutes les séances. D'accord. Donc, de ce fait, vous pouvez le faire perdre sa qualité de sénateur. Pas du tout. Voilà. Je veux m'expliquer. Parce que, mais c'est ce que je vous J'aurai le temps de m'expliquer. Mais d'accord, il n'y a pas de problème. Je vous attends. C'est pourquoi je dis... Je vous attends. D'abord, je vous dis, je pose d'abord 2 bases. La première base, tout celui qui commet une infraction, quel qu'il soit, il doit être jugé. S'il est reconnu coupable, doit être condamné. Tout à fait. Maintenant, ça doit se faire dans le contexte qui doit l'être. Je vous dis que deuxième fait que je pose, c'est que cette loi portant statut d'ancien président de la République n'est pas une loi anodine. C'est une loi orchestrée, personne ne le dit. organisée. Moi, je l'ai dit. C'est une loi, elle n'est pas anodine. Et plutôt, personne ne dit le contraire. Ouais. Elle n'est pas anodine. Parce que si, j'en reviens à ce que maître Milamo, c'est ça? Milolo dit, si on doit recourir à l'article 8 qui dit qu'il faut un congrès pour se réunir, mais la Constitution ne dit pas qu'on se réunit en congrès pour enlever les immunités d'un ancien président. Vous voyez la contradiction qui a été orchestrée, qui a été organisée. Tout ça, c'est organisé pour arriver à ses fins, pour protéger des individus. Et c'est cela notre plus grand problème. Mais la réalité qui est autre, politique, vous avez posé la question, c'est que nous créons une jurisprudence particulièrement grave. Pour le cas Matata, je vais dire particulièrement grave, oui, que ce soit pour les cas Matata, la gestion, que ce soit sur les cas Kabila, la gestion, parce que demain, il y aura d'autres anciens présidents de la République, sénateurs à vie, qui vont... bon, s'il compte d'abord, Félix Tshisekedi ne peut pas se prévaloir de ses statuts parce qu'il n'a jamais été élu. En 2018, il a bénéficié du hold-up électoral. Et en 2023, il est arrivé par simulacre d'élection. Donc, voilà, donc il ne peut pas bénéficier. Donc, je dis que demain, il y aura effectivement d'autres personnes qui risquent d'être... mais c'est ça, quand j'ai dit que les questions... Vous avez posé la question sur les incidences politiques. Et c'est ça. Et c'est là les incidences politiques. Si vous me donnez 30 secondes, il faut regarder
Il faut bien analyser ces questions. Ces questions, politiquement, vont nous mettre dans un cycle infernal. Où ceux qui ont des fonctions, vont tout faire pour faire d'autres lois pour se protéger ou ne jamais quitter le pouvoir. Donc il faut être très prudent dans la manière dont nous sommes en train de gérer ces questions, parce que l'avenir de la République en dépendra. Merci bien, M. Badioko. Il reste le dernier tour de table. Maître Mpinda donc va parler. Ça, c'est mon deuxième tour de... Oui, et puis je reviendrai pour... Écoutez, il faut mettre le point sur les i. Une loi a pour vocation d'être impersonnelle. On ne doit pas non plus consacrer l'impunité en se disant que l'on crée une ouverture, on donne lieu à une ouverture, qu'on va créer un cycle infernal, ainsi de suite, tout ça de manière à mettre tous les anciens présidents de la République hors d'état de nuire, lorsqu'ils nuisent à la République. Et donc, l'article 12 déjà de la Constitution est clair là-dessus, consacre le principe de l'égalité de tous. Et donc, si le président Tshisekedi venait à violer la Constitution de la République, il répondra. Il répondra de ses actes. Et d'ailleurs, moi j'ai toujours apprécié, je me dis, d'où est-ce qu'il n'est pas juriste, il n'est pas constitutionnaliste, il n'a pas appris le droit, mais il faut voir les actes qui sont posés par lui. J'ai toujours, lorsque je me retrouve en face de différents co-débatteurs qui disent que Tshisekedi a violé la Constitution, une seule question. Montrez-moi l'acte matériel constitutif de la violation de la Constitution, et je n'ai jamais obtenu gain de cause. J'en viens maintenant à la consistance même de l'article 8 de la loi portant statut des anciens présidents de la République. Je n'exclus pas le fait que, vous l'avez dit, il est devenu sénateur de droit. C'est tel que l'article 119, je crois que vous aviez précité tout à l'heure ici. Et donc, cela lui confère certaines particularités. Entre autres, il est sénateur à vie du fait d'avoir été élu au suffrage universel direct en tant que président de la République. Pour avoir exercé cette fonction-là, il devient ainsi donc, comment dire, il devient ainsi donc sénateur à vie. Vous avez dit, le statut ne confère pas la fonction, détrompez-vous. Les statuts du sénateur confèrent la fonction du sénateur. Mais les statuts de l'ancien président de la République ne confère pas des fonctions, cependant confère la protection du président de la République au moment de la commission de l'infraction, parce que ici on ne protège pas, comment dire, la fonction, mais on protège les secrets d'État au moment où il était président de la République. Et d'ailleurs, vous dites, comment vous avez évoqué la question de la haute cour militaire. Oui. Mais nous sommes dans les juridictions de l'ordre judiciaire, vous ne me contredirez pas là-dessus. Et la haute cour militaire étant une juridiction spécialisée comme le voudrait le professeur Luzolo Bambi, eh bien, il fait son travail parce qu'il relève. Cette haute cour militaire est chapeautée par la Cour de cassation. C'est-à-dire que l'auditeur général relève du procureur près la Cour de cassation et il agit tel quel. Ce n'est pas la haute cour. Le juge naturel. Le juge naturel d'un ancien président. Nous avons ici et d'un ancien premier ministre. En droit, on dit ceci. La compétence est d'attribution. Posez-vous la question de savoir quels sont les faits pour lesquels Joseph Kabila est poursuivi. Il n'est pas poursuivi pour de faits de droit commun. Il est poursuivi pour de faits qui relèvent d'une juridiction spécialisée, en l'occurrence la juridiction. Le professeur Luzolo Bambi aime dire juridiction spécialisée, moi je parle de juridiction d'exception. Mais, Maître Mpinda, déjà, le fait que ceci pose quand même... Non, il n'y a pas de problème, je vais en venir. Laissez-moi expliquer, je suis en train d'abord d'élaguer ce qui avait été posé comme préalable par les autres, et puis j'en viens à l'article 8. Le nœud de la discussion ici, c'est l'article 8. Le nœud de la confusion même au sein du Sénat, c'est l'article 8. Je vais éclairer la lanterne. 224. Et donc, je crois qu'à ce stade, il n'y a pas de souci. Mais venons-en à l'article 8 qui pose problème. Parce que mon ami et compatriote et frère Badioko, il est resté dans cette lourdeur d'appréhension. Je ne voudrais pas, pour ne pas le manquer du respect, prétexter
une incompréhension, mais je voudrais tout simplement qu'il est dans cette lourdeur. Je voudrais que nous puissions distinguer la fonction et l'exercice de la fonction et en dehors de l'exercice de la fonction. Et d'une autre part, que nous distinguions la fonction et en dehors de la fonction. Je vais plus aller à titre illustratif pour ne pas embrouiller ceux qui nous suivent. Je prends Madame Souminois, Premier ministre de la République démocratique du Congo. Je vais voir Madame Souminois, j'entre dans son bureau, j'ai dit, Madame, vous devez intervenir sur un dossier qui relève de votre compétence, c'est-à-dire qui entre dans l'exercice de votre fonction, de vos attributions. Au lieu de répondre, d'y répondre, Madame Souminois me viole. Madame Souminois est-elle en dehors de ses fonctions ou elle est en fonction mais en dehors de l'exercice de ses fonctions? Ah, je vois comment vous clignez les yeux. Et ça devient intéressant. Non, ça devient intéressant pour dire ceci. L'exercice de la fonction, c'est la pleine jouissance des attributions, des prérogatives rattachées à la fonction. Je vois Madame Souminois dans son bureau, elle me viole, elle est en dehors des prérogatives qui lui sont reconnues, mais en étant en fonction. Elle est en dehors du pouvoir qui lui est reconnu, de ses attributions. Madame Souminois cesse d'être Premier ministre. Elle est en dehors de ses fonctions. Elle comporte le statut. Elle n'est pas en dehors de l'exercice de la fonction, mais elle est en dehors de sa fonction de Premier ministre. Parce que la fonction, c'est une qualité. Et d'ailleurs, allons dans votre logique. Les présidents élus, selon vous, Martin Fayulu, selon vous, c'est lui qui a gagné les élections. Oui. Mais qu'est-ce qui manque à Martin Fayulu? C'est l'exercice de la fonction. C'est l'impérium. Les actes poseraient Martin Fayulu. Et d'ailleurs, pour le dire mieux, pour que Martin Fayulu, puisque l'exercice de la fonction, c'est une autre étape qui arrive. Et on le dit communément, c'est l'entrée en fonction. Les sénateurs entrent en fonction. Et d'ailleurs, il a été... lors de l'investiture, Joseph Kabila a été à l'investiture, à la rentrée parlementaire depuis à l'époque de Tambwe Mwamba. Il y a été et il a été investi. On dit investi ou institué. Il a été institué. Un mandat a duré et déterminé. Il est entré en fonction et il jouit pleinement de l'exercice de ses fonctions en tant que tel. Mais puisqu'il est sénateur et qu'il porte, il exerce ses fonctions, il pose un acte en tant que sénateur qui sort de ses attributions. Il est en dehors de ces fonctions-là. Je le dis, je continue de le dire, qu'un ancien président de la République, un ancien Premier ministre, étant donné que la compétence en République démocratique du Congo est d'attribution, la loi ne le dit pas, et d'ailleurs, la loi confère la qualité d'ancien président de la République, excusez-moi, 30 secondes, la loi confère à l'ancien président de la République le titre de président honoraire, qui n'est pas une fonction, qui n'est qu'un titre. Et de ces faits, s'il doit être poursuivi tel que le veut ici, l'article 8 de la loi portant statut des anciens présidents de la République, on le poursuivra pour des faits qu'il a commis au moment où il était président de la République. Voilà pourquoi. Parce que celui-ci, selon l'article 8, étant ancien président de la République, c'est-à-dire président de la République au moment de la commission de l'infraction, et les faits pour lesquels il sera poursuivi, ce sont les faits qu'il aurait commis au moment où il était, où il occupait, où il exerçait la fonction du président de la République, c'est le Congrès. Parce que la Constitution n'a pas dit, parce que la Constitution doit le dire, que l'ancien président de la République est justiciable de la Cour constitutionnelle. Et pourtant, la Constitution dit, les présidents en fonction, au moment de la commission de l'infraction, les doctrinaires comprennent,
Parce qu'il dit tout le temps, j'ai cité, mais il a même soulevé tout à l'heure, si j'ai écrit, il a même dit qu'en vertu du principe de la cristallisation de la qualité officielle, on doit maintenant recourir à cette disposition de l'article 8. Merci. Parce que ce qui est cristallisé, excusez-moi, ce qui est cristallisé ici, ce n'est pas l'ancien président de la République, en dehors de ses fonctions, mais c'est plutôt le président de la République, au moment de la commission d'infraction, il a commis des infractions en dehors des prérogatives qui lui sont reconnues, des attributions, des prérogatives, des pouvoirs qui lui sont reconnus en tant que président de la République. Il est convoqué alors un congrès au cours duquel la majorité serait déclarée et dégagée pour éventuellement... UDPS Tshisekedi, merci beaucoup. C'est fini. Non, pas encore. C'est pas possible. En tout cas, on n'a plus le temps. Vous le constatez. On a presque épousé toutes nos minutes. En tout cas, 2 minutes. 2 minutes pour... Chacun va faire sa conclusion. Et puis nous allons mettre un terme à l'émission. C'est vrai que la matière est abondante. Dieu fera grâce. On a encore du temps. On organisera une autre émission parce que dans 72 heures, le débat va encore être houleux. Certainement la semaine prochaine, on va faire le même casting pour pouvoir poursuivre. Maître Martin Milolo, dites-nous, en conclusion, qu'est-ce que nous devons retenir de cette affaire? En 2 minutes. En conclusion, nous devons retenir plutôt ceci. On doit faire, en tout cas, la différence entre un sénateur élu et un sénateur ancien président. Les deux n'ont pas la même légitimité et ne sont pas soumis au même régime selon qu'il s'agit du statut pénal ou de poursuite judiciaire. Je vais prendre juste un exemple. Nous avons l'ordonnance portant statut de membres de la Cour constitutionnelle. J'aimerais que les uns et les autres puissent lire cette ordonnance pour faire la comparaison avec ce que je vais dire. Il est dit, je prends une disposition, je crois c'est sur la cessation de fonctions, ainsi de suite, qui parle des droits ou de la protection de membres de la Constitution après la cessation de leurs fonctions. Après la cessation de leurs fonctions, ils continuent à bénéficier de certains droits jusqu'à après 2 ans, s'ils n'ont pas acquis d'autres fonctions, notamment la pleine rémunération, comme s'ils étaient en fonction jusqu'après 2 ans. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que c'est un peu la même logique que nous avons avec les statuts de l'ancien président. On les protège, et Maître Mpinda l'a dit, parce que il y a des secrets d'État qu'il a. C'est quelqu'un qui a géré, qui a été la première institution de la République. Et donc, on le protège de manière spéciale en vertu de cette qualité-là. Et même pour la qualité de sénateur dont il est bénéficiaire, n'est pas à dissocier. Et là, j'ai aimé ce que mon frère Yves a dit, et c'est Yves, oui. On ne peut pas le bénéficier, le séparer, parce que en fonction ou en dehors de la fonction, suppose d'abord la fonction. Très bien. Tout part d'abord de la fonction. L'exercice, c'est d'abord quand on est en fonction et on sait comment on a acquis. Oui, je vais conclure pour dire ceci. Ce qui est reproché au président, à l'ancien président et sénateur, comme ancien président. Très bien. Qui a acquis la qualité de sénateur à vie. Et donc, on ne peut pas déroger pour dire qu'il y a une juridiction spécialisée, comme il s'agit de l'ordre judiciaire. On doit sortir du cadre déjà posé par les constituants et qu'en vertu du principe de cristallisation qu'on doit suivre pour les actes que ce monsieur, même si ce n'était pas la collusion avec la rébellion, c'était un viol, un meurtre,
il est poursuivi par son juge naturel qui est le juge constitutionnel et suivant la procédure bien déterminée, sans prendre à côté cette qualité qui est subsidiaire à sa qualité de président. Maître Martin Honoré Milolo, j'ai l'impression d'être devant un tribunal en plein procès quand je vous entends parler. Alors, M. Yves Badioko, on retient quoi de cette... Vous êtes juge de fait. Bon, on peut le dire. Alors, M. Yves Badioko, on retient quoi de cette affaire? Déjà, il faut que j'apaise Maître Pinda parce que lui, il est allé dans les cadres de la fonction, des attributions de fonction. Moi, je l'ai dit, on parle ici des statuts. Il n'y a pas de fonction, il n'y a rien. Ce sont des choses qu'on devrait analyser de manière différente. Mais je suis très d'accord avec ce que Maître Pinda dit en disant que la loi doit être impersonnelle. La loi doit être impersonnelle. Mais est-ce que la loi portant statut des anciens présidents de la République, elle est vraiment impersonnelle? C'est la question, c'est la base sur laquelle il faut réfléchir pour arriver. Et moi, je vous dis que les problèmes partent de là. Parce qu'on vous dit qu'il faut réunir les chambres en congrès pour pouvoir parler, du moins, sur la qualité d'anciens présidents de la République. Mais la Constitution dit très clairement, et le congrès est un organe particulier parce que les matières à traiter sont préétablies. Ce n'est pas comme une session normale de l'Assemblée nationale ou du Sénat où vous déterminez, vous, les matières à traiter. Mais ici, la Constitution, l'article 219, vous l'avez lu tout à l'heure, dit quelle matière doit être traitée. Et parmi les 4 matières, on a 1, la procédure de révision constitutionnelle, je m'arrête là. 2, l'audition de... l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence, je m'arrête par là. 3, l'audition du discours du président de la République, je m'arrête par là. 4, la désignation des 3 membres de la Cour constitutionnelle. Voilà les matières à traiter dans un congrès. À aucun moment vous venez pour parler... Donc il y a contradiction entre la loi et la Constitution. Mais je vais laisser aux téléspectateurs la latitude. Il y a effectivement contradiction parce qu'à aucun moment, et c'est pourquoi aujourd'hui l'auditeur militaire se tourne plus vers la procédure, vers le statut de sénateur que vers le statut d'ancien président parce qu'il sait que la réunion en congrès pour parler de la levée des immunités, elle est totalement illégale. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir de la question? Je l'ai dit, il faut retenir que c'est politique. Il faut retenir que c'est manipulé par M. Tshisekedi en prévision des discussions futures qu'il y aura et que nous sommes certains d'avoir du processus de Kinshasa où tous les Congolais vont se mettre autour d'une table. M. Tshisekedi affûte ses armes pour pouvoir avoir des éléments qu'il va mettre dans la balance dans les cadres de la discussion. C'est essentiellement ça. Mais le problème, c'est que ça crée une jurisprudence extrêmement grave pour la République et pour la suite des présidents qui seront réellement élus. Maître Pinda, on retient quoi? On retient quoi? 2 minutes seulement. Lorsqu'il dit sacrer une jurisprudence, il voudrait consacrer l'impunité. Non. S'il vous plaît, est-ce que vous non, à aucun moment. J'ai posé deux faits. L'opinion retiendra qu'il a parlé, je ne l'ai pas dérangé. Non, vous ne pouvez pas dire. J'ai répété à tout moment que le premier fait que je pose, c'est que tout Congolais qui pose un acte délictueux doit être condamné, doit être jugé et s'il est reconnu coupable, condamné. Ça, c'est le premier fait que je pose. Il consacre l'impunité. Moi, je retiens ça. Mais l'opinion retiendra une chose. J'ai apprécié d'abord le débat. Ça avait une dimension, la dimension voulue. Malgré que je n'ai pas été rencontré dans le débat de droit. Voilà. Donc, je disais que les secrets d'État que détient Joseph Kabila aujourd'hui, qui protégerait l'article 8 de la Constitution, ce n'est pas pour le titre qu'il a aujourd'hui, parce que la loi le dit. D'ailleurs, on ne parle pas de lui en tant qu'ancien président de la République. La loi le consacre comme étant l'ancien président de la République et président honoraire. En principe, on devait parler du président honoraire. Mais la loi n'a dit nullement quelle est la juridiction du président honoraire. Et d'ailleurs, ce n'est pas une fonction. Je l'ai dit tout à l'heure ici, c'est un titre honorifique. Mais s'il faut être poursuivi, s'il doit être poursuivi en vertu de l'article 8 de la Constitution de la République, il sera poursuivi pour des faits qu'il avait commis lorsqu'il était président de la République, en vertu du principe que vous aviez évoqué, Maître Milolo. Confrère, vous avez dit le principe de la cristallisation de la qualité officielle, ainsi que le principe de la cristallisation des faits infractionnels. C'est ainsi,
n'attendez pas à ce que le Congrès se réunisse. Lorsque le président en fonction commet une infraction, lorsque le président de la République actuel commet des infractions, qui est son juge compétent? Mais c'est le parquet. Et le président de la République ici, il est porteur des immunités, vous n'allez pas me contredire. Et comment on fait pour lever les immunités? Mais c'est le Congrès. Et vous avez le procureur près la Cour constitutionnelle qui va initier la procédure. Voilà pourquoi l'ancien président de la République ne sera pas poursuivi, non pas pour des faits actuels, parce que les titres qu'il porte aujourd'hui ne donnent pas lieu d'aller au Congrès. Et voilà pourquoi il faille à ce que nous puissions aller devant la Cour de cassation, qui va déférer le dossier, parce que la Cour de cassation, il va le déférer à la juridiction compétente compte tenu de la matière. Et cette matière, elle est spécialisée, qui a donné l'existence même de la juridiction des exceptions, c'est-à-dire entre autres la haute cour militaire qui devra répondre de ces forfaits. Nous parlons de faits et crimes de guerre. Et ceci relève des hommes en uniforme et de ceux qui sont en collision avec ces derniers. Mpinda, cadre UDPS Tshisekedi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup à M. Yves Bajoko, toujours avec un drapeau autour de sa poitrine. Oui, toujours pour vous rappeler que Goma est occupé, que Bukavu est occupé, parce qu'ils avaient oublié que Kishiché, que Kiwanja, que Rumangabu, que Masisi ou Alikali, que toutes ces contrées sont occupées et que vous, les journalistes, vous avez oublié, ainsi que les communs de l'Union. 30 secondes. 30 secondes pour réagir seulement à l'occupation. Et curieusement, il voudrait que l'on accorde un chèque à blanc à tous ceux qui ont tué. Bon, et tous ceux qui ont à aucun moment je n'ai dit c'est-à-dire ça. que le dialogue devra être fait À aucun moment je n'ai dit ça. 2023 avec l'AFC, À aucun on moment devra je les n'ai dit pardonner. ça. Et d'ailleurs, les CID par son le dialogue président, n'exclut pas la Martin justice. Fayoulou, a consacré déjà un pardon. Il a dit, Mais oui. moi je les ai pardonnés. Mais oui. C'est-à-dire que le sang des Congolais ça qui a n'empêche coulé, pas la justice le de sang faire des son Congolais, travail. On parle de 20 millions de Mais Congolais. Martin Fayoulou n'est Mais pas alors, juge. si ça Ça n'empêche n'empêche pas la à la justice. justice Mais de une faire son justice travail, équitable. ne condamnez C'est ce pas que nous non disons. plus Merci. à l'action qui est menée aujourd'hui. Je ne condamne contre pas. ces auteurs. Nous avons Mais analysé. parce que Je n'ai vous pas avez condamné. prétendu que Je n'ai c'était pas pris politisé. position. Vous voyez la Mais contradiction ce qui est sûr, dont c'est que vous en c'est faites politisé. preuve et qui démontre à suffisance que la complaisance dans le chef de Martin Fayoulou. Merci. Mais il n'y a aucune complaisance. Martin Fayoulou est un bon chrétien qui a pardonné. Les Mesdames et messieurs, l'émission est terminée. Au revoir.